Alors depuis mon retour de vacances, le premier dimanche où je suis revenu, on a parlé du texte de Luc qui nous encourage à nous repentir après un événement marquant dans la vie d'Israël. Hérode avait fait mettre à mort des hommes qui étaient en train d'offrir un sacrifice, donc dans le temple. Et la tour de Siloé était tombée, avait tué 18 personnes, donc c'était des événements tragiques pour l'époque. Et nous aussi, nous avions vécu des événements tragiques. Ça faisait quelques jours à peine que l'attentat à Nice avait été commis. Et Jésus, face à ces situations-là, nous encourage en nous disant, écoute, c'est pas parce qu'ils sont meilleurs ou pires que les autres, mais Jésus nous dit que ces événements puissent vous rappeler que vous aussi, un jour, vous allez partir. Vous ne savez pas quand, mais vous savez une chose, c'est que vous allez partir. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes repentis? Et suite à ce dimanche, le premier dimanche de mon retour de vacances, nous avons commencé à parler sur des psaumes. Nous avons regardé 2 psaumes. Le premier psaume, ça a été le psaume 19. Est-ce que tu vois Dieu? Vous vous rappelez, c'était le titre que j'avais donné. Est-ce que tu vois Dieu? Est-ce que tu vois Dieu dans la nature? Et est-ce que tu vois Dieu dans sa parole? Et si tes yeux sont ouverts et que tu vois Dieu dans la nature et que par la lecture de la parole de Dieu, tu vois Dieu dans sa parole, Dieu est vivant. Et tu as la conviction que Dieu est vivant. Et nous avions aussi regardé le psaume 3, dimanche dernier, et ce dimanche, j'aimerais continuer avec un psaume qu'on connaît tous très bien. Et j'aimerais qu'on lise le psaume, mais par petits blocs. Nous allons commenter le psaume en 3 parties. Et j'aimerais que vous puissiez suivre parce que je vais lire dans la Bible du semeur. Et dans toutes les Bibles, ce n'est pas tout à fait la même versification. Il y a peut-être une différence d'un verset. Alors si je vous dis c'est le verset 2, puis que dans une autre Bible c'est le verset 3, la meilleure façon pour savoir où on en est, c'est de regarder vous-même dans votre version biblique. Alors je vous invite à regarder donc dans ce psaume qui se situe entre le psaume 1 et le psaume 150, pour vous donner un indice. 51, psaume 51. Alors, vous voyez comment Dieu a inspiré Joseph avec les chants qu'il a choisis, le thème qu'il a développé, et le texte que nous allons traiter ce matin. Donc, un passage qui a été écrit dans un contexte bien précis, dans l'inscription qui débute le psaume, en fait, qui n'est pas écrit par David, c'est l'éditeur qui a mis cette inscription-là. Donc, c'est écrit au chef de chœur, un psaume de David, qu'il composa lorsque le prophète Nathan vint chez lui après qu'il eut péché avec Bathsheba. Alors, vous vous rappelez le contexte du péché avec Bathsheba? David envoie son armée combattre, et probablement qu'il était un peu plus vieux que d'habitude, et puis les soldats ne voulaient pas trop qu'il aille au combat, qu'il risque sa vie, c'était le roi d'Israël. En tout cas, David se tournait un petit peu les pouces sur la terrasse de son palais quand il voit une belle femme prendre son bain un peu plus bas sur la terrasse de sa propre maison. Et vous connaissez le reste de l'histoire. Il a demandé à un serviteur d'aller chercher Bathsheba. Elle est venue chez lui, il a couché avec elle. Mais Bathsheba, c'était la femme d'un de ces hommes d'élite. Uri, c'était un homme d'élite en Israël. C'était un héros en Israël. Et Uri était au combat. Alors David a profité de l'absence du mari pour prendre Bathsheba. Et il s'est dit, il va falloir que je camoufle un petit peu de tout ça, d'autant plus que Bathsheba est enceinte. Il faudrait que je m'arrange pour que Uri puisse coucher avec sa femme, comme ça, l'affaire va passer inaperçue. Et il fait venir Uri à Jérusalem, sous prétexte d'avoir des nouvelles du combat. Et Uri vient, donne des nouvelles à David, mais Uri ne veut pas retourner chez lui, par solidarité avec ses amis, ses soldats qui sont sur le front. David, il n'en revenait pas. Là, je tombe sur un gars zélété. Je le fais revenir chez lui, il pourrait profiter de sa permission, puis aller voir sa femme. David le fait boire, un peu trop que recommandé, et Uri reste quand même en train de dormir au palais, il ne veut pas aller chez lui. Alors David s'est dit, là, je suis fait. Bathsheba va être enceinte, et puis Uri va lui demander, mais comment ça se fait? C'est pas par le Saint-Esprit, toi, que tu es enceinte, là, t'es. Et David dit, j'ai qu'une solution, c'est de me débarrasser d'Uri et de prendre Bathsheba comme femme. Comme ça, si elle était enceinte, j'aurais pris comme femme, c'est normal. Il renvoie donc Uri avec une lettre
adressée au chef de l'armée, Joab. Et dans cette lettre, il est écrit au chef de l'armée, tu vas attaquer la ville à l'endroit où la ville est le plus défendue, et le mieux défendue. Tu vas mettre Uri parmi les soldats, et durant l'attaque, à un certain moment donné, tu vas d'un seul coup te replier avec tes hommes, et Uri va rester tout seul en train de combattre. Et bien tout seul ou avec 2 ou 3 autres, je ne sais pas. Et forcément, Uri va mourir. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Alors donc David a pris Bathsheba chez lui, et elle est devenue sa femme. Et après quelques mois, bien, Dieu a envoyé Nathan. Nathan qui a raconté une histoire à David, l'histoire de la brebis. Un riche avait beaucoup de brebis, un pauvre avait une brebis. C'était son animal domestique, il dormait avec, elle lui tenait chaud la nuit. Et le riche a décidé d'aller prendre la brebis du pauvre parce qu'il recevait un invité pour apprêter un repas, alors que lui, il avait des troupeaux à n'en plus finir. David était outré. Et Nathan lui dit, tu es cet homme-là. Tu as eu plusieurs femmes et tu allais prendre la femme de quelqu'un d'autre. Et là, suite à cet événement, David écrit ce psaume. Et c'est ce psaume-là que nous allons lire ensemble. Petite remarque, dans ce psaume, dans l'inscription, il est dit lorsque Nathan a été envoyé par Dieu vers David. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, Nathan? Dans l'original, Nathan, ça veut dire « il a donné ». C'est-à-dire, si quelqu'un vient me reprendre, je n'ai pas tellement comme réaction de percevoir cette personne comme un don de Dieu envers moi. Et pourtant, Dieu avait donné Nathan à David, même pour le reprendre, mais pour l'amener à la repentance. Et dans ce psaume, nous avons David qui implore le pardon de Dieu. C'est le titre que j'ai donné au psaume. David implore le pardon divin. Et nous allons lire à partir donc du verset 3 ou 2 selon les Bibles, jusqu'au verset 7 ou 8 selon les autres Bibles. Donc, « Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon. Efface mes torts, tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul j'ai péché. J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence. Tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis depuis ma naissance marqué du péché. Depuis quand ma mère, j'ai été conçue, le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la droiture demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Première section, j'ai décidé de regrouper un petit peu ces versets ensemble sous la rubrique 3 éléments fondamentaux. Quand vous voulez implorer le pardon de Dieu, quand vous voulez que Dieu vous pardonne, il y a 3 éléments fondamentaux pour que Dieu accorde son pardon. Et j'aimerais qu'on regarde ces 3 éléments fondamentaux qui se retrouvent dans ce passage. Ensuite, nous regarderons les motivations de la démarche de David. Pourquoi David implore le pardon divin? Et là encore, nous allons voir plusieurs éléments en rapport avec ce thème du pardon. Et nous terminerons par les conséquences du pardon. C'était très intéressant. Le pardon a des conséquences. Et les conséquences du pardon, ce sont des conséquences qui sont aussi à l'extérieur de nous. Nous, on pense juste à nous souvent. Je vais demander pardon à quelqu'un, puis après je vais me sentir bien. Je suis pardonné, la personne a effacé ma faute. Mais le pardon a une autre conséquence, ou d'autres conséquences qui nous sont décrites dans ce chapitre, et c'est ce que nous regarderons ensemble dans quelques instants. Alors tout d'abord, 3 éléments fondamentaux quand quelqu'un implore le pardon de Dieu, quand vous voulez le pardon de Dieu. Est-ce que vous êtes déjà trouvé dans une situation où vous aviez besoin du pardon de Dieu? Bon, quand on lit le psaume 51, nous disons « Ouais, moi, je n'ai pas tué, je n'ai pas commis l'adultère, puis je n'ai pas essayé de camoufler tout ça. » Et on a un petit peu de mal à comprendre ce que vit David. Ce besoin-là, viscéral, hein, ça vient de tout son être. Là. Il a besoin du pardon de Dieu.
En tout cas, vous le savez, j'en ai souvent parlé, mais quand le Seigneur m'a sauvé, c'était peut-être le moment de ma vie où j'ai ressenti véritablement le besoin du pardon de Dieu. À d'autres moments de notre vie, on ressent le besoin du pardon de Dieu, mais pas nécessairement de manière aussi intense que dans ce psaume. Mais toujours est-il, ces éléments fondamentaux se retrouvent à différents degrés lorsque nous avons besoin du pardon de Dieu. Alors le premier, c'est le cri de David. Vous savez, quand on vient et qu'on dit à quelqu'un « Ah, je te demande pardon », tu sais. Puis ça a l'air aussi banal que « Oh, tu pourrais me passer le lait, s'il te plaît », tu sais. Non, il y a une intensité dans le pardon, là. Puis cette intensité, elle est décrite dans ce cri au verset 3 et 4 au début du psaume. Pardonner, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça nous aide à comprendre l'intensité du cri. Qu'est-ce que ça veut dire pardonner? Pardonner, ça veut dire tu effaces une dette. Et ce n'est pas pour rien qu'on a plusieurs expressions qui font allusion à cela dans le psaume. Tu as une dette envers quelqu'un et la personne décide de te l'effacer. Imaginez-vous si vous allez voir votre banquier, puis votre banquier décide d'effacer votre dette hypothécaire. Et ça serait génial. Vous n'avez plus d'hypothèque à payer. Imaginez-vous le montant que vous mettez dans l'hypothèque, vous l'avez à votre disposition et vous pouvez l'utiliser pour autre chose. Ça fait une différence dans le budget, le montant hypothécaire. Et quand on arrive d'habitude après les 25 années, ou je ne sais pas, 20, 25, 30 ans de paiement, et qu'on a fini de payer l'hypothèque, ben c'est réglé, c'est terminé, la dette n'est plus là. Et ici, quand on parle de pardon, et la Bible le dit clairement dans l'ensemble de son enseignement, pardonner, c'est effacer la dette. Et David a contracté une dette envers Dieu que personne ne peut effacer, que lui-même ne peut pas effacer. Quand tu demandes pardon à quelqu'un, ce n'est pas toi qui effaces la dette. C'est lui qui te dit « oui, je te pardonne ». C'est lui ou elle qui peut effacer ta dette. Et là, David, il crie parce qu'il implore le pardon de Dieu. C'est devenu tellement lourd qu'il crie. Et ce cri nous est décrit au travers d'impératifs. « Aie pitié de moi ». Moi, ça me fait penser à cet aveugle qui est sur le bord de Jéricho, le bord du chemin là, qui mène à Jéricho. Et il crie « Fils de David, aie pitié de moi ». C'est vraiment un cri, là. C'est pas « S'il te plaît, Seigneur, je t'aurai un peu de temps, tu pourrais peut-être penser à moi ». Et les autres impératifs vont dans la même direction. « Efface mes torts ». Ensuite, « Lave-moi de mon péché. Purifie-moi de ma faute ». On aime bien les détergents qui enlèvent les taches. Mais malheureusement, il y a parfois des taches qu'on ne peut pas enlever. Puis quand c'est le cas, je demande toujours à ma femme, je lui dis « Marie, tu n'as pas ton produit miracle pour enlever la tache ?» La plupart du temps, elle me dit « Ah, t'inquiète pas, ça va partir. » Mais à certaines tâches, c'est vraiment difficile à partir. Et en tout cas, pour le péché, il n'y a pas de détergent miracle qui pourrait effacer la tâche de notre péché. Et David le sait. David sait que la seule personne qui puisse effacer sa dette, sa faute, son péché, c'est Dieu. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. C'est la même chose pour chacun d'entre nous. Peut-être que nous n'avons pas commis adultère, mais Jésus nous dit que si tu convois dans ton cœur, tu as commis adultère. Peut-être que nous n'avons pas commis de meurtre, mais Jésus nous dit, si tu t'es mis en colère contre quelqu'un au volant de ta voiture pendant l'heure de pointe, parce que la personne t'a fait une tête à queue, là, ou plutôt une queue de poisson, eh bien, tu es aussi coupable que le meurtrier. Dans le fond, même si dans notre état d'âme ce matin, nous ne ressentons pas ou nous ne vivons pas la situation de David, nous sommes tout aussi coupables que lui. Et peut-être que notre prière, ça serait dire à Dieu, Seigneur, rends-moi plus sensible aux besoins que j'ai de ton pardon. Alors David, ici, non seulement crie à Dieu, mais il crie à un Dieu parce qu'il sait que ce Dieu-là, il est plein de miséricorde, il est plein de grâce, il est compatissant, il est plein d'amour. Tu sais, c'est pas comme celui qui supplie ce tortionnaire d'épargner sa vie, puis cette personne, dans un geste de mépris total, appuie quand même sur la gâchette. Tu sais. Non, il n'est pas comme ça, David.
David, il crie, il implore la seule personne qui puisse lui pardonner ses fautes et ses péchés. Et le Dieu que nous avons, c'est le seul qui puisse pardonner nos fautes. C'est le seul qui puisse pardonner nos péchés. Alors, c'est bien beau là, de crier pour le pardon des péchés, mais il y a un autre élément fondamental dans ces versets 3 à 8, c'est que David reconnaît ses torts. Alors, je pourrais demander à quelqu'un, dire pardonne-moi, parce que j'aime pas les conséquences. Tu sais. J'aime pas les conséquences de mon action, donc il faut que j'y gagne en quelque part, il faut bien que l'autre me pardonne, comme ça je pourrais. Tu sais, Puis des fois, on demande le pardon un petit peu par intérêt. C'est un petit peu comme Saül. Lorsque Saül n'a pas attendu la venue de Samuel et qu'il a offert les sacrifices, avant d'aller à la guerre, puis Samuel arrive, il venait d'offrir le sacrifice, il n'avait pas le droit, et Samuel lui dit « Dieu t'a abandonné ». Et là, Saül dit à Samuel, « Écoute, reste avec moi, parce que si tu ne restes pas avec moi, je vais perdre la face devant mes soldats. » Tu sais, c'est comme, il implore Samuel, mais ce n'est pas vraiment de la repentance, ça. Ça, c'est par intérêt, tu sais. Mais ici, David reconnaît ses torts. Et le verset 5, ou 4 selon les versions, nous dit, « Je reconnais mes torts, les pensées de mon péché me poursuit, ou la pensée de mon péché me poursuit sans cesse. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que David regrette et qu'il est constamment animé par les regrets. Que ce qu'il a fait, il s'aperçoit de l'impact de ce qu'il a fait. Il s'aperçoit du mal qu'il a fait. Il a pris conscience du mal qu'il a fait. Trop souvent dans notre vie chrétienne, nous avons commis des erreurs, nous avons commis du mal. Puis bon, on s'aperçoit que ce n'est pas très bon pour notre vie, puis on décide de changer. Mais finalement, bon, on se dit, ouais, ça fait partie de mon expérience de vie, il fallait que je passe par là. Tu sais, ça me fait grandir, ouais, bon, ok, j'ai fait des fautes là, tu sais. Mais sans plus. Il semble que souvent dans notre vie chrétienne, nous n'avons pas cette prise de conscience qui fait que nous sommes accablés par nos fautes, accablés par l'impact de ce péché devant Dieu. Puis on manque de sensibilité. Puis on refait notre vie comme si rien n'était. Alors qu'ici, David est très très accablé par ses torts, puisque ses fautes, son péché le poursuit sans cesse. Et c'est pour ça qu'au verset 6a, ou au verset 5, selon les Bibles, il nous dit « Contre toi seul, j'ai péché. J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. » Alors c'est un petit peu surprenant, ce genre de confession, parce qu'il dit « J'ai péché contre toi seul. » Ben ouais, mais il a bien tué Uri, tu sais. Donc il a péché contre Uri, tu sais. Mais David sait très bien qu'il a péché contre Uri. David sait très bien qu'il a commis l'adultère. Mais au-delà de cela, David sait que le péché ultimement, en tout cas en premier, le péché est fait contre Dieu. Il n'est pas fait contre des individus, oui c'est vrai, mais en premier, le péché il est commis contre Dieu. Et le péché c'est une offense à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il confesse avec une certaine... c'est quand même très simple comme parole, mais c'est extrêmement fort. J'ai péché contre toi seul. J'ai péché, j'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Et au verset 7, il va aller un peu plus loin, il va admettre sa dépravation. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne reconnaît pas que l'être humain est pécheur. Et vous savez que l'humanisme, ça consiste à croire que l'homme devient de plus en plus meilleur. Vous savez ? En tout cas, la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, sans compter toutes les autres guerres qui ont eu lieu pendant le XXIe siècle, ont démontré que l'homme ne s'améliore pas. Et pourtant, les humanistes suivent toujours cette illusion-là, croient toujours en cette illusion-là, que l'homme va toujours s'améliorer. Tandis que David, face à son péché, voit la réalité en face. Et il admet qu'il est pécheur de nature. Et il nous dit au verset 7, « Je suis marqué par le péché depuis ma naissance, et même depuis quand ma mère j'étais conçue, le péché est attaché à moi. » Vous savez, le péché, ce n'est pas un accident, là. Ce n'est pas une petite partie de nous, à côté d'une autre partie qui serait bonne, et puis il y a un combat entre les deux parties,
Puis des fois, la bonne partie l'emporte sur la mauvaise partie, mais dans le fond, on n'est pas si pire que ça. Tu sais. Et puis on va essayer de compenser nos erreurs par des bonnes actions, en pensant que ces bonnes actions-là vont nous permettre d'obtenir la grâce de Dieu ou la faveur de Dieu. Mais la Bible nous dit que même si nous sommes capables de faire du bien, parce que l'être humain est capable de faire du bien, vrai? Ben, il a été créé à l'image de Dieu. Mais ce bien qu'il est capable de faire est corrompu par la nature pécheresse de l'être humain. La Bible nous dit que l'homme a une nature pécheresse, même s'il est capable de faire du bien. Alors heureusement qu'il est capable de faire du bien, même s'il est pécheur. Mais le fait qu'il puisse faire du bien n'enlève pas cette vérité-là. Je suis pécheur de nature. Et c'est pour ça que la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu vient changer notre cœur. Que Dieu, il vient faire une conversion. Dieu vient faire une régénération. C'est-à-dire qu'il veut changer notre nature pour que nous puissions avoir une nouvelle nature. Et David comprend très bien cette dépravation totale. Aujourd'hui, il ne faut pas parler de ça. Quand tu parles de psychologie, de psychanalyse ou de mouvements comme celui-là, non. L'homme, il n'est pas très pécheur, et il y a même des mouvements en psychothérapie qui croient vraiment à la capacité positive de l'homme de s'améliorer puis de changer sa situation. David comprend très bien que ce n'est pas vrai. Dernier élément fondamental, c'est que lorsqu'il vient plaider pour le pardon de Dieu, David accepte la justice de Dieu. Regardez au verset 6b. Tu es juste quand tu émets ta sentence. Tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Ça, c'est important. Ah oui, écoute, pardonne-moi, écoute. Tu sais, des fois, on va voir quelqu'un, puis on aimerait bien l'obliger à nous pardonner. Tu sais, pardonne-nous, là. Puis tout ce qui compte, c'est le pardon. Mais David, il sait très bien que Dieu est un Dieu d'amour, mais en même temps, c'est un Dieu juste. Et Dieu peut nous pardonner, mais en même temps, nous sommes l'objet de sa justice. Et Dieu va nous pardonner, mais il faut que quelqu'un paye pour la faute. Et qui paye pour la faute? C'est Jésus-Christ qui paye pour la faute, n'est-ce pas? Mais bien souvent, suite à notre péché, il y a des conséquences. Et ce n'est pas parce que Dieu nous pardonne que les conséquences s'en vont. Si jamais tu bois trop, tu conduis en état d'ivresse, tu ramasses quelqu'un sur la rue, la personne meurt, même si tu es pardonné, il y a des conséquences. D'accord? Et là, il y a eu des conséquences. L'enfant dont Bathsheba était enceinte, il est mort, vous vous rappelez? Et David, dans son désir d'obtenir le pardon de Dieu, n'est pas là en disant à Dieu, pardonne-moi, mais j'aimerais bien que ta justice fasse un petit crochet, tu sais, que ta justice ne s'applique pas. Vous savez, quand on veut le pardon de quelqu'un, on est prêt à accepter le pardon à n'importe quel prix. Et David voulait tellement le pardon de Dieu qu'il était prêt à accepter le pardon de Dieu, même si Dieu allait démontrer sa justice dans la situation. Il n'y a pas de négociation avec Dieu dans le cœur de David. Et David, non seulement accepte la justice de Dieu, mais il comprend le désir de Dieu, verset 8 au verset 7. « Tu veux que la droiture demeure au fond de mon être. » Qu'est-ce que Dieu veut? David est un homme pécheur, mais David comprend que Dieu veut que la droiture soit dans son cœur. Et non seulement il voit que Dieu a le désir de mettre la droiture au fond du cœur de David, mais Dieu est prêt à enseigner la sagesse à David. Et Dieu va enseigner la sagesse à David au travers de son pardon, bien sûr. Il va lui enseigner la droiture au travers du pardon, bien sûr, mais aussi au travers de sa justice et de ses sentences justes que Dieu va prononcer. Alors voyez-vous, là, David implore tellement le pardon de Dieu qu'il est prêt à accepter la justice de Dieu quelle qu'elle soit, du moment que Dieu lui accorde son pardon. Pas de négociation avec Dieu, pas de marchandage avec Dieu. Dieu, tu es Dieu. Deuxième élément dans ce psaume, et nous allons lire ensemble à partir du verset 9, qui nous parle des motivations de la démarche. Verset 9. « Purifie-moi du péché, avec un rameau d'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc même que la neige.
Fais que j'entende à nouveau les cris de la joie et de l'allégresse. Les eaux que tu as broyées, bon, les termes sont forts, hein, c'est des termes évidemment poétiques, mais c'est quand même des termes qui décrivent une réalité. Les eaux que tu as broyées se remettront à danser. Ce n'est pas un squelette qui danse, hein. Comme je vous dis, c'est des images poétiques pour exprimer l'intensité de ce qu'il vit. Ne regarde plus mes fautes, tous mes torts, efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, fais renaître en moi un esprit bien disposé, ne me renvoie pas loin de ta présence, ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi, rends-moi la joie du salut et affermis-moi par ton esprit généreux. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce passage. Mais quelles sont les motivations que David a dans son cœur? Quelles sont les motivations qui le poussent à implorer le pardon de Dieu? Première motivation, c'est le besoin de pureté. Je ne sais pas si des fois vous êtes senti sale devant Dieu. Ah, ça, c'est peut-être une expérience qui est un petit peu plus courante. Dans notre vie, nous faisons face parfois à des défis, à des combats, et puis des fois on n'a pas la victoire, puis on se sent un peu sale, et puis on a comme besoin de remettre la pendule à zéro avec Dieu. Là, on a besoin que Dieu nous purifie. On a besoin que Dieu efface notre péché. Et ici, David ressent ça. Il ressent cette saleté qui l'abîme à cause du péché. Et il dit, si tu me purifies, toi, il n'y a que toi qui peux purifier. Ben, si tu me purifies avec de l'hysope, vous savez, c'est ce genre de branchage qu'on utilisait pour répandre le sang, hein, ou qu'on utilisait sur le lépreux aussi. Il dit, dans ce cas-là, je serai vraiment pur. Il n'y a que Dieu qui peut nous purifier. Vous pouvez aller voir un pasteur, un ancien leader d'église, un ami chrétien. Vous pouvez lui parler de vos regrets. Ce n'est pas lui qui vous pardonne ultimement. C'est Dieu qui vous pardonne. Et vous n'avez pas besoin d'obtenir l'approbation de quelqu'un autre que Dieu. C'est lui qui pardonne. Et même si l'intermédiaire d'un frère ou d'une sœur peut nous amener à Dieu, c'est lui seul qui peut vraiment nous purifier. Regardez l'autre image. Lave-moi, je serai plus blanc même que la neige. Et on ne parle pas ici de la neige du printemps, hein, la gadoue, hein. On parle de la neige dans la nature, là, quand il vient de neiger, c'est blanc, c'est immaculé. Il n'y a pas de saleté. Et David prend cette image pour exprimer son désir de pureté. Et il reprend au verset 11 encore ce cri « Efface mes fautes ». Vous voyez, c'est tellement présent que ça revient plusieurs fois dans le psaume au verset 11. « Ne regarde plus mes fautes ». Alors, ce n'est pas juste à Dieu. Dieu, tu vois, mes fautes sont là, regarde à côté. Mais elles restent là. Non, s'il ne regarde plus mes fautes, mais en même temps, efface l'ardoise, là, pour que de nouveau, tout soit effacé, tout soit comme pur, là. T'sais. David a vraiment besoin de la pureté de Dieu. Et non seulement c'est la première motivation à sa démarche, mais sa deuxième motivation, c'est la joie. David a perdu la joie. Il a perdu la joie de son salut. Et ça peut arriver que le péché nous fasse perdre la joie de notre salut. Et ça peut arriver que des gens qui vivent dans le péché doutent même de leur salut. Et là, tous les textes qui semblent parler de la perte du salut, c'est comme si ces textes-là ressortent de la Bible et qu'on ne voit plus que ça. On perd la joie de son salut. Et David venait de perdre la joie de son salut. Et à partir du verset 10, il nous est dit « Fais », ça c'est la prière de David, que j'entende à nouveau les cris de la joie et de l'allégresse. David avait perdu toute joie. Fais que j'entende à nouveau les cris de la joie et de l'allégresse. La joie vient de Dieu, la vraie joie. Pas la joie superficielle, là, tu sais, on va avoir un party ensemble, là, puis on va s'amuser, on va boire un coup, puis ça va être le fun, on va écouter la bonne musique, on va danser. Vous savez, ce genre de joie, là, quand on rentre à la maison, qui nous laisse un goût amer, là, tu sais. Mais une joie profonde, là. Une joie qui anime notre vie. Celle-là, la vraie joie, qui est aussi le fruit de l'esprit, vient seulement de Dieu. Et le péché peut nous empêcher de vivre cette vraie joie. Est-ce que vous vous sentez pur ce matin devant Dieu? Est-ce que vous avez vraiment cette joie qui vient de Dieu aujourd'hui? Regardez au verset 10b. Les eaux que tu as broyées se remettront à danser. Alors David, pendant des semaines, des mois, David n'a pas confessé son péché, adultère. David n'a pas confessé son meurtre, meurtrier.
David a voulu cacher tout ça, donc il était menteur. Et à tout cela, il y a toujours un prix. Et même si ce prix, on essaye de le refuser, bien, à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui est cassé. Et David décrit cela par cette image. Les os que tu as broyés se remettront à danser. Vous savez, derrière notre façade, là, Dieu connaît notre cœur. Et bien souvent, nous aussi, dans notre cœur, nous savons qu'il y a quelque chose qui est cassé. Cassé parce que nous sommes loin de Dieu. Cassé parce que nous venons de pécher. Cassé parce que nous devons régler quelque chose avec Dieu. Et régler quelque chose avec Dieu, c'est d'aller à Dieu et lui dire « Dieu, accorde-moi ton pardon ». Et au verset 14, là, c'est encore beaucoup plus clair au verset 14. « Rends-moi la joie du salut ». Si vous êtes venu à Jésus, puis que Jésus vous a véritablement sauvé, au début de votre conversion, la plupart du temps, on est animé d'une grande joie. Une joie qui nous dépasse. Une joie que nous ne pouvons même pas décrire. C'est la joie d'appartenir à Dieu. Et cette joie d'appartenir à Dieu, elle peut être vraie encore aujourd'hui. Même ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que vous appartenez à Dieu, vous pouvez expérimenter cette même joie. Et si vous ne l'expérimentez pas, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Vous savez, c'est comme une voiture, là. Vous avez le filtre à essence et tout ça, puis le tuyau. Enfin, moi, je ne suis pas très spécialiste là-dedans, mais il faut amener l'essence du réservoir jusqu'au moteur. Tu sais. Et si entre le réservoir et le moteur, il y a quelque chose qui bloque, à un moment donné, l'essence ne passera plus. Tu sais. Parfois, elle passe plus ou moins bien. Parfois, ça ne passe pas du tout. Puis, ce dont nous avons besoin, c'est de nettoyer les affaires. Et si la joie de Christ ne nous anime pas, c'est peut-être parce que nous avons besoin d'un bon nettoyage. Venir à Dieu en implorant son pardon. Alors, premier élément, est-ce que tu te sens pur dans ton cœur? À la lecture de la parole de Dieu, est-ce que tu sens ton péché? Est-ce que tu sens ton besoin de la joie? Et est-ce que tu sens ton besoin de transformation? David sentait ce besoin de transformation, versets 12 et 13. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle ou fais renaître en moi un esprit bien disposé. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que David a besoin d'un nouveau cœur. Il a besoin que Dieu change son cœur. Il a besoin d'un cœur pur. Il a besoin d'un esprit bien disposé. Alors, je ne sais pas si vous êtes bien disposé envers Dieu. Je ne sais pas. Peut-être que vous venez à l'église un petit peu par habitude. Peut-être que dans votre vie, à la semaine, jour après jour, vous n'êtes pas très très bien disposé envers Dieu. Mais si c'est le cas, tu as besoin que Dieu change ton cœur. Et tu ne peux pas aller voir un médecin pour qu'il fasse une transplantation de cœur. C'est impossible. Il n'y a que Dieu qui peut arriver et qui peut prendre ce cœur de pierre, nous dit l'Ancien Testament, et mettre un cœur de chair. C'est pour ça que le salut, c'est l'œuvre de Dieu. Moi, je ne peux pas faire ça. La seule chose que je peux faire, c'est venir à Dieu comme David, puis implorer Dieu, et crier à Dieu, employer des impératifs. Sauve-moi, interviens, lave-moi, efface, purifie-moi, change mon cœur, renouvelle mon esprit. Ça, c'est des cris d'impuissance de quelqu'un qui réclame l'intervention de Dieu dans sa vie. Est-ce que tu as déjà réclamé l'intervention de Dieu dans ta vie? Alors David avait un besoin de transformation, et il avait besoin aussi de la présence divine dans sa vie. Le verset 13 nous le dit clairement, hein, « Ne me renvoie pas loin de ta présence ». Si vous avez goûté à la présence de Dieu, si vous avez déjà goûté à la présence de Dieu dans votre vie, là, puis qu'à un moment donné, vous êtes refroidi de Dieu, puis là, vous comparez votre vie, quand vous êtes froid, au moment où Dieu était présent dans votre vie. Et quand vous faites ça, bien souvent, vous vous dites, nous disons, « Oh Seigneur, reviens, j'ai besoin de ta présence. » Vous savez, quand vous êtes tombé amoureux avec quelqu'un, puis que la personne se sépare de vous pour différentes raisons, un voyage ou le travail, mais là, vous ressentez l'absence, vous ressentez le vide. Et là, vous avez vraiment envie de revoir la personne. Vous avez vraiment envie de nouveau être en communion avec la personne. Et c'est ce que David ressentait au travers de son expérience, maintenant qu'il implore le pardon de Dieu.
Et c'est la même chose dans ce psaume, et c'est surprenant, il nous parle du Saint-Esprit. On n'est pas dans le Nouveau Testament. Mais tout de même, David était un croyant, et David savait que l'Esprit de Dieu l'animait, puis qu'il avait vraiment besoin de cet Esprit dans sa vie. Et c'est la raison pour laquelle le Nouveau Testament nous parle du fruit de l'Esprit. Est-ce que dans ta vie, tu manifestes le fruit d'Esprit? La paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la tempérance, le contrôle de soi, il m'en manque un. Mais est-ce que l'amour, il m'en manque un. Est-ce que véritablement ce fruit de l'Esprit est en nous, qui nous démontre la présence de l'Esprit dans notre vie? Ou est-ce que nous réalisons ce matin que nous avons besoin davantage de l'Esprit dans notre vie, de la présence de Dieu dans notre vie? Troisième élément, ce sont les conséquences du pardon. Je vais passer un petit peu plus vite pour terminer. Mais le pardon a des conséquences. Et si vous n'obtenez pas le pardon de Dieu, il y a des conséquences équivalentes mais négatives. Et les conséquences du pardon de Dieu sont positives. Mais j'aimerais vous souligner que le pardon de Dieu entraîne des conséquences non seulement dans ma vie, dans notre vie, mais aussi dans la vie de ceux qui nous entourent. Regardons cela. Le pardon entraîne l'action. C'est-à-dire que celui qui est pardonné va agir. Au verset 15. Alors je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris pour que les pécheurs reviennent à toi. Ô Dieu, toi le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime. Alors par mes chants, je proclamerai ton salut. Éternel, ouvre mes lèvres et je te louerai. Qu'est-ce qu'on a dans ces quelques versets? 3 conséquences du pardon. Ces conséquences qui vont affecter ceux qui m'entourent. Vous savez que rester dans notre péché sans obtenir le pardon de Dieu, ça va avoir des conséquences, premièrement, dans ma vie de couple, dans ma vie de famille et dans tous les gens qui sont autour de moi. Mais parallèlement, lorsque Dieu te pardonne, bien le pardon de Dieu va rejaillir autour de toi. D'abord, David dit, je vais montrer le chemin au coupable. Comment tu peux montrer le chemin au coupable si toi, tu n'es pas pardonné? Et parce que toi, tu es pardonné, tu es capable de montrer à tes enfants, à ton conjoint, aux gens de ta famille, à tes voisins, à tes amis, tu peux montrer le chemin du pardon jusqu'à Dieu, parce que tu viens de l'expérimenter. Deuxième action, c'est proclamer le salut, au verset 16. David, c'est très très bien. Tu me libères, tu viens me libérer du poids de mon crime, et je proclamerai ton salut. Tout être humain a besoin de salut. Quelqu'un a dit que l'être humain, c'est un loup pour l'être humain. C'est vrai? Et j'ai besoin d'être sauvé de moi-même. Je n'ai pas besoin d'être sauvé de mon conjoint, de mes enfants ou des autres. J'ai d'abord besoin d'être sauvé de moi-même. J'ai d'abord besoin d'être sauvé de mon propre péché, de mes propres fautes, de mes propres lacunes. J'ai besoin d'être sauvé pour être en communion avec Dieu. Et là, une fois que je suis sauvé, je peux parler du salut aux autres. Et je peux le faire avec joie parce que j'ai retrouvé la joie du salut. Et la troisième action, c'est celui de louer l'Éternel. Si tu es vraiment sauvé, tu vas louer l'Éternel. Il y a quelque chose là qui va être à l'intérieur de toi, puis même si tu veux fermer la bouche, ça va sortir pareil. C'est comme si tu pouvais... Ça n'existe pas un chrétien muet. Ça ne se peut pas. Parce qu'il y a une force à l'intérieur de lui, il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui fait que ses lèvres vont se délier, il va célébrer la louange de Dieu. Deuxième conséquence du pardon, c'est que le pardon renouvelle notre être intérieur. Malheureusement, aujourd'hui, dans notre société, on met tellement l'accent sur l'extérieur. Là, vous regardez les belles vedettes d'Hollywood, les belles maisons, les belles voitures, les beaux habits. Tout est tellement beau de l'extérieur. Et puis vous lisez quelques articles qui décrivent finalement la vie de bien des gens aujourd'hui. Et malheureusement, l'être humain met l'accent sur l'extérieur plutôt que l'intérieur. Et c'est la raison pour laquelle le verset 18 nous dit « Tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurais offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. » Dieu dit « Les gestes religieux extérieurs ne servent à rien, sinon que de t'induire en erreur. » Tu vas penser que tu es bon, parce que tu vas à l'église, parce que tu chantes,
parce que tu sers à l'école dimanche, parce que tu donnes de la dîme. Mais ici, David comprend que ce qui est important, ce n'est pas des gestes religieux extérieurs. Et le verset 19 nous dit, le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié et un cœur brisé et contrit. C'est l'intérieur. Comment tu te sens vis-à-vis de Dieu à l'intérieur? Est-ce que tu regardes Dieu avec orgueil? Est-ce que tu penses que tu n'as pas besoin de Dieu? Est-ce que tu penses que toi-même, tu es ton propre Dieu? Tu diriges ta propre vie, tu tiens les rênes de ta vie, c'est toi qui conduis la voiture de ta vie? Ça, ce n'est pas un cœur brisé. Ce n'est pas un cœur rempli d'humilité. C'est un cœur rempli d'orgueil. Mais Dieu nous dit que ce qui compte, ce n'est pas l'extérieur, mais ce qui compte, c'est l'intérieur. Et par la suite, le psaume termine au verset 20 et 21, et ça va servir de conclusion. Le psaume nous dit « Dans ta bonté, fais du bien à la ville de Sion et bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir à des sacrifices. » Ah, les sacrifices sont importants si ça vient d'un cœur changé, hein, si ça vient d'un intérieur changé. Alors tu prendras plaisir à des sacrifices qui sont conformes à la loi, holocauste et offrande totale, et l'on offrira des taureaux sur ton autel. Moi, quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, qu'est-ce que ça vient faire ces deux versets là-dedans? Il y a des commentateurs qui disent que ces deux versets auraient été rajoutés plus tard, après l'exil, alors que les murailles de Jérusalem auraient été détruites. Peut-être, je ne sais pas. Mais toujours est-il, c'est que David parle de Jérusalem. David parle de la ville, de la capitale, Jérusalem qui incarne tout le peuple de Dieu. Et il est en train de dire, en quelque sorte, que si je suis pardonné, moi en tant que roi, en étant pardonné, ça va avoir de l'impact sur la ville de Jérusalem. Ta bonté que tu manifestes en me pardonnant va aussi toucher ceux qui sont autour de nous. Ce qui est le pire, c'est que dans notre orgueil, quand on ne veut pas être pardonné par Dieu, quand on ne reconnaît pas notre péché, eh bien cet orgueil aussi a de l'impact autour de nous. Mais cet impact est loin d'être aussi positif que l'humilité de David. Regardez, le pardon reçu amène la bénédiction sur notre entourage. Il n'y a pas juste nous qui sommes bénis. Vous savez, avec nos enfants, là, on aimerait bien les éduquer pour qu'ils aient la meilleure éducation possible, qu'ils soient des bons enfants. Tu sais. Et bien souvent, on est motivé par l'orgueil. Hein. Puis on leur paye des cours, et puis on leur paye des vacances, et puis on veut leur donner beaucoup de choses à nos enfants. Mais il y a quelque chose que vous ne pouvez pas donner à vos enfants, que votre argent ne pourra pas donner à vos enfants. C'est cette bénédiction qui vient d'un père ou d'une mère qui est pardonné par Dieu et qui vit la joie du pardon. Et que cette joie du pardon est vue par les enfants qui sont autour de nous. Le pardon reçu amène aussi l'adoration de mon entourage. Regardez ce que dit le passage. Les murs de Jérusalem vont être reconstruites. Donc ça fait partie de... Ça décrit un petit peu la bénédiction, l'abondance, cette idée des murs qui sont reconstruits. Mais là, au verset 21, Jérusalem va pouvoir aussi offrir de nouveau des holocaustes. Alors moi, quand je suis pardonné par Dieu et que ça affecte les gens autour de moi, ben les gens autour de moi peuvent aussi adorer Dieu. Parce qu'ils voient l'action de Dieu dans ma vie. Et ils voient le pardon de Dieu dans ma vie. David est le représentant du peuple. Vrai? C'était le roi. David a péché. Commis le meurtre, il a commis adultère, il a voulu cacher tout ça. Imaginez-vous si le roi ne règle pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne va pas bien dans le monde aujourd'hui? C'est parce que nos dirigeants ne connaissent pas Dieu. Mais quand nos dirigeants viennent à Dieu, demandent pardon à Dieu, mais tout le peuple se tourne vers Dieu et l'adore. On a un exemple de cela dans l'Ancien Testament. Lorsque Dieu a envoyé son prophète Jonas à Ninive pour prêcher la repentance, Jonas ne voulait pas y aller. Et pourtant, Dieu l'a forcé à y aller. Puis les Ninivites, ils ont accepté de se repentir devant Dieu. Même le roi a dit « Repentons-nous devant Dieu !» Et Dieu a épargné toute la ville. Quel message, quel impact! Ce psaume est incroyable. La repentance, le pardon divin a un effet extraordinaire dans notre vie.
mais non seulement dans notre vie personnelle, mais aussi dans la vie de ceux qui nous entourent.